Dès qu'il arriva chez lui, Tommy s'enferma dans sa chambre, oubliant de prendre son goûter. Il se roula en boule sur son lit et se mit à réfléchir. Soudain, une idée étrange, presque absurde, s'insinua en lui. Il se leva et, lentement, se dirigea vers la salle de bain qui jouxtait sa chambre. Il se planta face au large miroir qui surplombait le lavabo et leva les yeux très doucement, effrayé à l'idée de ce qu'il risquait de découvrir. Enfin, il capta son reflet un peu pâle sous la lumière du néon. Ce qu'il craignait s'étalait devant ses yeux horrifiés. Cela ressemblait à des faisceaux de lumière qui sortaient de son corps et rayonnaient autour de lui, comme s'il avait une ampoule illuminée dans l'estomac. Tommy ne pouvait détacher le regard de ce halo argenté qui cernait toute sa personne. Ainsi, il avait correctement deviné. C'était ça, son pouvoir, discerner qui était un humute et qui ne l'était pas. Tommy gémit et sentit ses jambes flageoler sous lui. Sans force, il se laissa glisser sur le carrelage frais de la salle de bain. Il resta allongé ainsi un long moment, perdant la notion du temps. C'est la voix de sa mère dans le salon qui le tira de sa torpeur. Mince, maman était déjà rentrée. Il ne devait pas lui montrer que ça n'allait pas. Aussi prestement que possible, il se releva et retourna dans sa chambre, s'assit à son bureau, sortit son e-book et afficha les exercices de maths pour le lendemain. En entrant dans la pièce, sa mère le trouva très concentré. « Bonsoir, mon chéri, lui dit-elle de sa voix chantante en déposant un baiser sur le haut de son crâne. « Bonsoir, maman, murmura Tommy, sans oser croiser son regard. « As-tu passé une belle journée? »« Oui, ça va. » Enfin, il s'autorisa à lever les yeux vers elle. Allait-elle comprendre qu'il était devenu un humute? Tommy sursauta. Sa mère était entourée du même halo argenté que lui. Cette fois, c'en était trop. Il blêmit et ne put retenir un hoquet de surprise. La tête lui tourna. Sa mère s'aperçut de son malaise et elle fronça les sourcils et passa une main fraîche sur le front de son fils. Il était tout chaud et moite. « Tommy, est-ce que ça va, mon cœur? »« Maman, tu es une humute? » Ce fut au tour de sa mère de sursauter de pâlir. « Comment, Tommy? Je le vois bien, tu dégages cette lumière autour de toi. » Sans dire un mot, elle posa sa main sur la nuque du garçon et sentit sous ses doigts la boule dure et brûlante du deuxième petit cerveau. « Oh, Tommy, ça y est, tu es muté toi aussi! » Mais au lieu d'avoir l'air dégoûté, déçu ou apeuré, elle abordait un large sourire fier. « Je comprends pas, murmura le garçon, en secouant la tête. « Je croyais que papa et toi étiez comme tous les autres, que vous aviez peur des humutes. J'étais si angoissée à l'idée que vous découvriez que j'en étais un et que vous ne m'aimiez plus. » Sa mère le prit par la main, le força à se lever de sa chaise pour le faire asseoir sur le lit avec elle. « Nous n'en avons jamais parlé, il est vrai, parce que nous ne devons pas laisser deviner que nous sommes des humutes. Nous nous cachons, comme beaucoup d'entre nous. »« Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Vous auriez pu me le dire? » Tommy ne trouvait plus ses mots. Il était complètement étourdi. Toute sa vie venait de basculer en un instant. Il ne savait pas s'il devait être soulagé de savoir que ses parents continueraient à l'aimer ou vexé de leur silence et furieux rétrospectivement de toute l'anxiété qui avait découlé pour lui. « Chut, calme-toi. Je suis désolée que nous ayons dû te cacher cela. Mais il nous fallait attendre que tu sois capable de comprendre la situation afin que tu ne nous trahisses pas sans le faire exprès. Maintenant que tu as muté, tu as le droit de savoir. » Elle s'interrompit et inspira longuement. Prenant la main de son fils entre les siennes, elle se mit à lui raconter. Les humutes sont une nouvelle étape inéluctable de l'évolution. Les scientifiques ont tenté d'expliquer que l'évolution était inscrite dans la nature de l'espèce humaine, mais personne ne les a écoutés, car les gens ont peur. Et si eux ne mutaient pas?
Alors ils risquaient d'être considérés comme des êtres inférieurs. Inacceptable. Poussés par l'opinion publique affolée, les hommes politiques ont déclaré la guerre aux Inuits. Au début, cette guerre était réelle, cruelle et dure, mais de plus en plus de dirigeants ont muté à leur tour. Je te rappelle que la mutation peut se produire à n'importe quel âge. Et ils ont dû se rendre à l'évidence. Un jour, l'espèce humaine, telle qu'elle existait actuellement, allait disparaître, et l'Homo sapiens devait laisser sa place à son successeur. Tommy hocha la tête. Il avait étudié la préhistoire à l'école et les différentes évolutions de l'espèce. Il se souvenait de l'homme néandertal et de l'Homo sapiens, qui avait été la dernière étape de l'évolution humaine jusqu'à l'apparition des Inuits. Alors, les gouvernements ont décidé de continuer à jouer la comédie de la guerre, parce que les humains n'étaient pas prêts à entendre la vérité. On a fait croire que les Inuits étaient toujours pourchassés, mais ce n'était plus le cas. Mais toutes ces images à la télé, tout est faux. Les soi-disant prisonniers sont menés vers une ville contrôlée par des Inuits. Ils vivent là-bas en paix, libres de laisser s'exprimer leur pouvoir. Mais pourquoi cette mascarade? Il est important de protéger les Inuits, mais aussi les humains, et d'éviter que le pays ne sombre dans le chaos. La transition se fait ainsi, en douceur. Tommy resta silencieux, prenant peu à peu conscience de sa nouvelle situation. Il n'irait pas en prison, il ne serait pas jeté dans la rue par ses parents. Il pourrait continuer à vivre comme avant. Mieux même, il savait désormais avec qui partager son secret, grâce à son don. Un poids énorme disparut de son cœur, et il sourit à sa mère. « C'est quoi ton pouvoir à toi? » Elle lui fit un clin d'œil et leva une main qui d'un seul coup s'effaça. « Je peux devenir invisible. C'est très pratique pour éviter les problèmes quand je suis en mission pour les Inuits. »« En mission? » ?»« Oui, mon chéri. Mon travail de professeur n'est qu'une couverture. Dans le plus grand secret, j'œuvre pour améliorer la vie de chacun sur cette planète. » Tommy sourit. Cela lui plaisait d'imaginer sa mère en espion, avec des gadgets terribles pour sortir des pires situations. Il se sentit très fier d'elle. Et papa? C'est un métamorphe, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de changer d'apparence. Ah? Et il se change en quoi? Sa mère resta un moment silencieuse, se demandant si elle pouvait le dire oui ou non. Enfin, elle soupira et lâcha. Pas en quoi, mais en qui? Il se change en président de la République. Tommy sursauta. La réponse mit du temps à pénétrer dans son esprit, mais il se rappela la remarque de son père à table au dîner de la veille et la réaction de sa mère quand il comprit ce que cela signifiait. Il éclata de rire.